vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram. Bon visionnage et prenez soin de vous. Chers frères et sœurs, chers amis internautes, nous sommes heureux de vous recevoir encore une fois de plus en ce milieu de semaine afin de partager la parole de Dieu avec vous. Merci pour votre présence à travers vos écrans et merci de bénéficier de ce moment bénéfique que Dieu a pour nous en ce soir. Pour cela, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue. Et pour ce faire, je vais vous laisser avec ce verset de bienvenue qui se trouve dans Proverbe 7, versets 1 et 2. « Mon fils, ma fille, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les à tes doigts, écris-les sur les tables de ton cœur. » En cette période difficile, nous avons besoin de la parole de Dieu chaque jour. Donc, que nous puissions nous unir de la parole de Dieu et tenir bon. Bienvenue à tous. Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur, qu'une sainte allégresse remplisse notre cœur. Un salut éternel est descendu du ciel. Nous avons un sauveur. Nous avons un sauveur, au bonheur ineffable, Dieu n'est plus irrité, il pardonne nos coupables, contre lui révoltés, pour porter nos forfaits, pour sceller notre Père. Jésus s'est présenté, Jésus s'est présenté vers le trône de grâce. Si nous levons les yeux, nous rencontrons la face de Sauveur glorieux. Il est notre avocat, pour les siens il combat, toujours victorieux, toujours victorieux. Bientôt, bientôt vêtu de gloire, du ciel il reviendra, consommant sa victoire, il nous affranchira. Et son heureux enfant, et son heureux enfant, avec lui triomphant, c'est qu'il est le verra, c'est qu'il est le verra. Juste avant de commencer, juste avant d'entendre le message de notre servante en ce soir, je vous invite à incliner la tête pour la première prière. Merci. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions encore une fois de plus pour ton amour, ta miséricorde, ta patience. Tu es un Dieu d'amour et qui aime tous tes enfants. Merci Seigneur de nous assister pour cette réunion du mercredi soir, encore une fois de plus, en ce milieu de semaine. Merci de nous donner la force, le courage de tenir bon et de garder les yeux fixés sur toi. Que tu puisses bénir en ce soir ta servante qui aura donné le pain de vie, que cette parole puisse nous édifier à salut, nous réconforter et nous permettre de prendre courage et avoir confiance totale en toi. Merci pour tous nos membres qui nous suivent par le bien du net, tous nos amis également, et que tu puisses les bénir tous à travers cette réunion du mercredi soir. Bénis toute la Martinique, tous les hommes du monde entier, tous nos frères et sœurs
qui souffrent, qui sont dans le désarroi. Que tu puisses les fortifier, les soutenir, et tous les Martiniquais également, et que tous ensemble nous puissions regarder et lever les yeux vers toi. Rends-nous forts en Jésus-Christ, aide-nous à garder la foi et à avoir la paix et la sérénité du cœur en ces temps troublés. Reste avec nous et fais-nous du bien. Nous t'avons prié en Jésus ton Fils et pour ta gloire. Amen. Bonsoir à tous. J'espère que vous vous portez bien, que vous êtes heureux d'être dans la maison de l'Éternel. Donc, en ce soir, je me tiens devant vous. Je fais partie de l'équipe informatique. Je m'appelle Liliane, pour ceux qui ne me connaissent pas. C'est la première fois que j'ai l'honneur de me tenir devant vous afin de prêcher. Et je crois que ce soir, nous passerons un bon moment à partager la parole de Dieu. Nous avons des avis divergents quand on parle de religion, quand on parle de politique, quand on parle d'éducation des enfants, de mariage. Souvent, on se retrouve même parfois à se disputer parce que nous ne sommes pas d'accord sur certains points. Mais s'il y a bien une chose sur laquelle nous sommes d'accord, c'est que nous vivons une époque difficile, n'est-ce pas? Nous sommes dans une époque extrêmement difficile. On pense à tout ce qui se passe, la guerre, la pandémie, le dérèglement climatique, j'en passe. Il y a de quoi être découragé. Et au vu de toutes ces actualités, je me suis demandé sur quoi est-ce que j'aurais pu vous entretenir ce soir. De quoi est-ce que j'aurais pu parler? Et j'ai décidé de parler du Covid-19. Vous allez me dire encore, toute la semaine, on entend parler du Covid au travail, enfin de la Covid, puisqu'ils l'ont mis au féminin. Donc toute la semaine, on entend parler de la Covid, on vient en réunion pour encore entendre parler de la Covid-19. Eh bien oui, encore. Mais vous verrez, à l'issue de ce partage, que tous, vous voudrez avoir la Covid-19. Alors, j'ai recherché sur Google ce que ça voulait dire. Et voilà ce que j'ai trouvé, parce que Covid, c'est un acronyme. Donc, CO se réfère à corona, V à virus, et le D à disease, qui est un mot anglais et qui signifie maladie. Et le chiffre 19 indique l'année de son apparition. Je vais refermer cette parenthèse et je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans Jean 16 et le verset 33. Jean 16, le verset 33. Et je m'en vais lire la version Parole de vie. Donc Jean 16, le verset 33 nous dit ceci. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage, moi, j'ai vaincu le monde. Amen. À la lecture de ce texte, le titre du message m'a paru très clair. Et donc, le titre du message de ce soir est « Il est temps d'avoir le Covid qui est égal à 1 plus 9 ». Comme je vous l'expliquais avant la lecture du texte, le nom de ce virus, est un acronyme. Et bien sûr, les acronymes, tout comme les initiales, on en fait ce que l'on veut, n'est-ce pas? Donc, je crois que Dieu m'a inspiré ce message et j'espère qu'il vous édifiera autant qu'il m'a édifié moi. C-O-V-I-D. Et je vais décomposer ce mot sous la lumière de la Bible. La première lettre nous amènera dans Josué 1 et le verset 9. Je vous invite à tourner vos pages dans Josué 1, le verset 9. Et ce texte nous dit ceci. « Ne t'ai-je pas ordonné? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. » Et donc, la première lettre, qui est le C, est référencée au mot « courage ». Quelle est la définition du courage?
Le courage est une vertu du cœur, nous dit le dictionnaire. C'est une fermeté qui rend capable, en dominant la crainte, de supporter ou de surmonter les dangers, la douleur physique et de regarder la mort en face. Dans l'Ancien Testament, les mots hébreux qui signifient le courage sont... Les mots hébreux qui désignent cette force d'âme, dérivent de deux racines. Ametz, donc être ferme, et kazak, être fort. Donc le courage, en hébreu, c'est être ferme et être fort. Si on devait parler d'un homme de la Bible qui en a fait preuve, ce serait Job. Et si on parlait de nous aujourd'hui, parce qu'il est bien beau de parler des hommes qui sont dans la Bible et qui nous montrent leur exemple, mais si on en vient à nous, face à ce triste monde, à tout ce qu'on entend aujourd'hui, qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de toi? Est-ce que tu fais preuve de courage en tant que chrétien? Job 19, le verset 25 nous dit ceci: « Je sais que mon Rédempteur est vivant. » Nous connaissons ce texte. « Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Je sais que mon Rédempteur est vivant. N'est-ce pas une preuve de courage après toutes les épreuves par lesquelles Job est passé? Quelqu'un doit entendre ceci ce soir et se l'approprier. Prends courage. Ton Rédempteur est vivant et il ne t'abandonnera jamais. Nous poursuivons avec la lettre O. Et nous tournons nos pages dans Deutéronome 28, le verset 1. Deutéronome 28, le verset 1. Si tu obéis à l'Éternel, ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. O pour obéissance. Si tu obéis à l'Éternel. L'obéissance est la clé d'une vie agréable à Dieu. Ce n'est pas un sujet qui passionne, n'est-ce pas? Et dès l'enfance, nous voyons à quel point il est difficile d'obéir. J'ai une petite, je peux vous le dire. Obéir sans parfois comprendre pourquoi on obéit, c'est la règle avec Dieu. Ça vous fait penser à un personnage de la Bible? Jonas, qu'est-ce qu'il a fait? Jonas a désobéi parce qu'il ne comprenait pas que Dieu veuille qu'il aille prêcher pour des pécheurs. Il a préféré se détourner de ce que Dieu lui a demandé. Nous devons de servir Dieu en priorité, frères et sœurs, dans nos attitudes et de tout notre cœur. Et l'obéissance, d'ailleurs, l'obéissance totale à Dieu, consiste à avoir un cœur pur. Quand je dis cœur pur, je suppose que ça vous ramène au texte de Matthieu qui nous dit ceci: « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, en effet. » Notre Dieu est plein de miséricorde. Et même si son amour couvre tous nos péchés, nous ne devons pas céder aux excuses, comme Jonas, qui peuvent nous pousser à désobéir. Soyons déterminés à vivre pour la gloire de Dieu. Soyons prompts à écouter, à obéir et à faire ce que Dieu nous demande. Et après cela, nous profiterons de ses bénédictions. Je reprends cette phrase que je vous ai dite en début. L'obéissance est la clé d'une vie agréable à Dieu. Nous passons à la lettre V. Et toujours dans nos Bibles, 1 Corinthiens 15, le verset 57. 1 Corinthiens 15, le verset 57. « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Vous l'aurez compris, V de victoire. La victoire est avant tout un état d'esprit. Si nous partons défaitistes,
il est clair que nous ne mettons pas toutes les chances de notre côté. Et le mot victoire ramène souvent à la guerre. Ça me fait penser à une histoire que j'avais entendue dans une école du sabbat d'un homme qui ne voulait pas mourir à la guerre. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a mis le pantalon de ceux qui étaient en face, des ennemis, et il a mis le chemisier de ceux avec qui il était. Et que s'est-il passé? Il a été le premier à mourir parce que les deux camps ont tiré sur lui. Et oui, il faut parfois faire des choix et il faut bien se positionner. Dans la Bible, quand il est fait mention de victoire, c'est en partie la victoire dans les combats spirituels et dans les afflictions. Et nous reprendrons notre texte que nous avons lu en début, dans Jean 16, le verset 33, qui dit « Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, mais courage, moi, j'ai vaincu le monde. » Pour gagner, pour avoir la victoire, il faut deux choses. La première chose, c'est qu'il faut prendre un bon départ. Et ce bon départ ne s'obtient que par la foi que Christ est mort, qu'il est ressuscité et que par son sang, nous avons la vie éternelle. Si nous croyons cela et que nous avons la ferme assurance de cela, nous avons déjà une des deux choses pour avoir la victoire, un bon départ. Et la deuxième chose, c'est avoir les bonnes armes. Quand je vous parle d'armes, vous pensez bien sûr au texte qui nous dépeint les armes de Dieu. Et nous allons le dire ensemble, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures qui représentent le zèle que donne l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit. Si nous avons un bon départ, et ce bon départ qui est la foi, et si nous avons les bonnes armes qui sont celles que nous venons de dépeindre, nous serons sûrs d'avoir la victoire en Christ. Celui qui nous a appelés est fidèle et c'est lui qui va nous donner la victoire. Alors, frères et sœurs, amis internautes, allons de l'avant. Après la lettre V vient la lettre I. 1 Corinthiens 15, le verset 53 dit ceci. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. I pour immortalité. L'immortalité, c'est un état de vie sans fin qui dépasse le pouvoir de la mort. C'est ce que dit le dictionnaire. Nous savons bien, et quelle que soit notre appartenance, nous savons bien que la mort ne fait pas partie de la vie. D'ailleurs, jusqu'au bout, le corps va tenter de rester en vie parce que nous ne devions pas à la base mourir. Mais le péché est malheureusement entré sur terre. Nous voyons également qu'il y a énormément de recherches scientifiques parce que les hommes pensent qu'un jour, ils réussiront à trouver la pilule miracle pour devenir immortels. Or, si l'homme est mortel, nous savons que Dieu, lui, est immortel. Et Paul le signale à plusieurs reprises quand il utilise l'expression « Dieu est vivant ». Dieu est vivant, c'est du présent continu. Et Dieu, qui est l'auteur de la vie, est immortel, ce qui implique qu'il est pur, saint et sans péché. 2 Timothée 1, le verset 10. Cherchons ce texte. 2 Timothée 1, le verset 10.
Cette grâce s'est maintenant manifestée par notre Seigneur Jésus-Christ qui a réduit à rien la mort et mis en lumière la vie et impérissable par la bonne nouvelle. Dieu, en fait, dans ce texte, Dieu a mis à rien la mort, donc ça veut dire qu'il a anéanti la mort en ressuscitant, et il a mis en lumière la vie et l'immortalité, puisque dans d'autres versions, on dit immortalité. Dieu accordera la vie éternelle à quiconque exercera la foi en lui. Alors, je vous le dirai ce soir avec la foi de Paul. Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant. Et par la foi, j'ai l'assurance que mon corps mortel revêtira l'immortalité une fois qu'il reviendra nous chercher. Et enfin, nous avons vu le C, le O, le V, le I. Et donc, la dernière lettre, c'est le D. Le psaume 34, le verset 18. Mais j'aimerais tout de même que nous lisions tout le psaume 34. Toujours en parole de vie, nous dit ceci. Et le titre du psaume, c'est « Le Seigneur m'a délivré ». Je bénirai l'Éternel en tout temps, et à jamais mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez et proclamez avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble. Moi, je me suis tournée vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie, et son visage n'aura pas à rougir de honte. Un malheureux a appelé, et l'Éternel a entendu, car il a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Et nous sommes au verset 10. Craignez donc l'Éternel, vous, membres de son peuple saint, car pour ceux qui le craignent, il n'y a pas de manque. Le lion peut connaître la disette et la faim, mais pour ceux qui se tournent vers l'Éternel, il ne manquera aucun bien. Amen. Verset 12. Venez mes fils, écoutez-moi, et je vous apprendrai à craindre l'Éternel. Qui désire une longue vie? Qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur? Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien. Cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal, pour ôter de la terre jusqu'à leur souvenir. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Il les délivre de toute leur détresse. Car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel le délivre de tous. Et il y a une autre version qui dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le délivre toujours. Il veille sur ses eaux, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur fera mourir le méchant, les ennemis du juste porteront leur condamnation, mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs, et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. Amen.
C'est un très beau psaume. Et je vais m'arrêter premièrement sur le verset 5, donc du psaume 34. « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Le verset 5, puis le verset 18. « Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. » Dans ces deux textes reviennent le mot délivrance. D pour délivrance. D'ailleurs, quand nous disons le Notre Père qui est aux cieux, que disons-nous? Délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Délivre-nous du mal. Il n'est pas bon de regarder les informations, parce que si on se met à regarder les informations tous les jours, on en ressort déprimé. Mais nous sommes d'accord sur le fait que le monde prend une tournure désastreuse. J'ai tout de même une bonne nouvelle, car Dieu nous promet une délivrance totale. Et cette délivrance, nous pouvons la lire dans le verset 4 du chapitre 21 d'Apocalypse. Donc, Apocalypse 21, le verset 4. C'est un texte que nous connaissons très bien. Car je crois que ce texte nous encourage tous quand nous pensons que ce monde n'a plus rien à nous apporter. Apocalypse 21, verset 4. « Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Qu'est-ce que ce sera beau quand Jésus reviendra, qu'il reviendra, qu'on ressuscitera et qu'il essuiera toutes larmes de nos yeux. Et vous savez, parfois quand on part de la maison, ou même avant de partir de la maison, on se réveille, on se dit déjà qu'on s'est réveillé sur un mauvais pied. La journée se passe mal, et quand la journée se passe mal, il y a encore d'autres choses qui se rajoutent à cette journée. Et là, on se dit, mais j'aimerais que ce soit un cauchemar. Pourquoi? Parce que même si le cauchemar est difficile à vivre, mais au moins, on se réveille. Donc, la beauté de ce réveil, c'est que le cauchemar sera derrière nous. On ne connaîtra plus du tout ce qu'on a connu sur terre. Que ce sera beau, comme nous dit le chant, lorsque nous irons là-haut. C-O-V-I-D. Nous avons vu toutes les lettres. Maintenant, je vous rappelle le titre du message qui est, vous vous rappelez ou pas? Le titre du message, je vais vous le lire pour moi-même ne pas faire d'erreur. Il est temps d'avoir le Covid qui est égal à 1 plus 9. À combien est égal 1 plus 9? Je sais que la rentrée a été repoussée, mais ça ne devrait pas être trop difficile. 1 plus 9 égale à 10. Et à quoi se réfère ce nombre dans la Bible? Les 10 commandements, tout à fait. Il est temps d'avoir le courage. C'est de courage. Il est temps d'avoir le courage car grâce au courage, nous aurons la victoire. Le courage de Job. Job qui n'a pas eu la victoire uniquement sur la maladie. Mais la victoire de Job, c'est quoi? C'est qu'il a obtenu la vie éternelle. N'est-ce pas? Car Job a cru en Dieu malgré tout. C'est de courage. O, d'obéissance. Être obéissance même sans comprendre. Et ne pas faire comme Jonas qui lui a désobéi parce qu'il ne comprenait pas. Non,
obéir à Dieu en toutes circonstances, même si nous ne comprenons pas. V, de victoire. Utiliser les armes de Dieu. I, de immortalité. Jusqu'à notre mort, nous devons rester fidèles et ainsi, à notre prochain réveil, nous aurons l'immortalité avec Christ. Ce sera beau, n'est-ce pas? Et D, de délivrance, car à son retour, nous aurons une délivrance totale. Mais pour pouvoir acquérir toutes ces qualités, nous devons, et nous sommes, j'ai envie de dire, obligés de respecter les 10 commandements. Les 10 commandements qui sont la loi de Dieu. Si nous ne respectons pas, si nous n'obéissons pas, parce que j'ai dit obligé, mais ce n'est pas le terme, car Dieu ne nous oblige à rien. Mais si nous faisons le choix de respecter ce que Dieu nous dit dans les 10 commandements, en effet, nous pourrons développer ces qualités, n'est-ce pas? Donc oui, ce soir, nous pouvons dire avec une ferme assurance que nous voulons ces qualités qui forment ce mot Covid. Juste le courage, l'obéissance, la victoire, l'immortalité et la délivrance. Et c'est ainsi que nous irons au ciel avec Christ. Et c'est ma prière pour nous en ce soir. Que nous ne puissions pas être dans les 2 camps, comme ce soldat dont je vous ai parlé, qui, pour ne pas mourir, a mis le bas d'un camp et le haut de l'autre camp, parce que là, dans tous les cas, nous finirons dans le feu de la géhenne. J'ai envie de vous dire, Dieu veut que nous soyons fidèles et que nous le soyons uniquement avec lui. Choisissons ce soir de revêtir les armes de Christ et ainsi nous arriverons à la victoire. C'est ma prière pour nous tous en ce soir. Je vais vous inviter à incliner vos têtes pour la prière de bénédiction. Notre Père, nous te remercions d'avoir permis que nous puissions arriver ce soir sans danger, sans accident. Nous croyons que ton Saint-Esprit a guidé ce moment et nous te demandons de nous protéger à l'aller, de nous protéger au retour comme tu nous as protégés à l'aller. Merci pour toutes les bénédictions que tu déverses sur nous et permets-nous d'avoir, Seigneur, toutes les qualités que nous avons vues ce soir, afin d'un jour être avec toi. C'est ma prière au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous chantons maintenant les paroles du 23. Seigneur, à ton regard de flamme, rien n'est couvert, rien n'est caché.